elle est bien ma vie, moi. Que j'ai l'air épanoui, heureux. Heureux? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un magazine féminin à la con. Bizarrement, j'ai un parcours assez similaire avec ça. J'étais dans le magasin de mon père quand j'avais 20 ans. Enfin, pendant longtemps, j'ai vendu des tapis avec mon papa. Je faisais des études de droit. J'étais un peu dans le non-choix, enfin plus le choix des autres. Et j'ai rencontré le théâtre et j'ai commencé à suivre le théâtre et ça a changé ma vie, un peu comme Vincent Machaut dans le film. Et je pense que c'est un film qui ça a réveillé ça chez moi, le côté s'accomplir, savoir qu'on est quelque chose qui nous attend ailleurs. Et ce film m'entraide de manière très humble, sans donner de leçons, du fait de... Il y a 3 personnages clés qui vont avoir leur déclic chacun à leur tour, en tout cas à leur manière. Et c'est ce que ce film... Ça m'a plu de faire ce film parce que je trouve que c'est important de transmettre ça. On va puiser à l'intérieur de soi. Pour faire un rôle, c'est toujours bien de donner une facette, mais je pense pas qu'on soit généralement le cadreur qui est là. Il va changer la caméra, il va changer l'axe au moment où Julien. La caméra qui est là, ou toi, ou la personne là-bas, ou les gens qui nous entourent. Je pense pas qu'on soit des personnages très constants, c'est-à-dire qu'on a des façades, on a des trucs comme ça, puis il y a des moments où on est plus solitaire, plus seul, plus mélancolique. Ça fait partie de chacun, je pense. Et tu la connais, l'épicière, là-bas? Je suis sûr que je l'ai déjà vue. J'ai dû apprendre à lâcher le bébé et à faire confiance. Et c'est un truc que j'ai complètement réussi à faire avec Julien parce qu'il t'inspire la confiance, il te fait du bien. Il te dit, bah, t'inquiète, ça va le faire, t'inquiète, c'était bon, ça, voilà, je suis content, je suis fier, je suis heureux. Et rien que ça renvoie une bonne image. Je pense que n'importe qui a besoin d'être reconnu dans son travail, en tout cas d'avoir de la reconnaissance. Et on a marché qu'à ça avec lui. Est-ce que, parce que je suis metteur en scène, je me serais permis de lui donner des conseils? Non, parce que justement, ça vient dans la deuxième étape. Quand on fait confiance à quelqu'un, on lui fait confiance de A à Z, et c'est son film. Et je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Je rentre dans la case acteur, qui est une case déjà qui est très grande et très puissante, qui on donne pas mal de crédit. Mais je fais ça du mieux que je peux. Et je fais ça pour Julien et pour l'histoire. Si on lui offre un peu d'aventure au psychopathe, tu penses à quoi? À des trucs. Après, c'est pas un but dans ma vie de toucher à tout, c'est juste que je suis vite passionné pour un truc. Et il faut vite que j'apprenne à faire le truc. Quand j'ai commencé à écrire des blagues quand j'avais 20 ans. Je les ai racontées. Une fois, j'ai fait un casting, c'était totalement désastreux. Je me suis dit, mince, je sais pas jouer la comédie. Il faut absolument que j'apprenne à jouer la comédie. Je suis parti au cours Simon, j'ai appris à jouer la comédie. J'ai vite appris la répétition, le fait que donc ça m'angoisse pas du tout d'apprendre. Quand il a fallu faire des trucs, apprendre à réaliser, j'ai pris ma caméra et j'ai fait plein de trucs, jusqu'à temps que ça devienne de moins en moins mauvais et d'avancer comme ça. Je pense que quand on fait plein de choses, c'est bien. Parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est cool parce que quand je passe à la réalisation, après, je dis, ah, là, le jeu d'acteur me manque. Du coup, on est toujours en situation de manque d'une autre discipline. Et du coup, on se dit, ah, cool, ça me manque. Ah, la scène, ça me manque. Du coup, maintenant, la réalisation, ça me manque. Et du coup, on peut switcher et toujours garder du désir, en fait, pour son activité. Ça reste une activité de créativité. J'avais plus envie de faire Rosalie Bloom parce que l'histoire m'a passionné, parce que je l'ai trouvée forte et belle et très humble, dans le sens où ça a résonné en moi sans me donner de leçons. Et j'avais très envie de faire ça et de me dire, bon, j'ai plus envie de faire ça que pour l'instant écrire mon premier long métrage. Et le jour où j'ai une bonne histoire, je vais essayer de le faire. Et j'espère que ça pourra se faire. On pense très fort à toi, on sait que t'es à Dijon. À très bientôt mon pote, salut.